Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour la semaine du lundi 12 septembre au dimanche 18 septembre 2022. Alors pour cela, je vais utiliser l'oracle des fées. Je vais tirer 6 cartes initiales issues de l'oracle des fées que je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs que vous connaissez bien. Voilà. Donc, je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre 2022. Alors sans plus attendre, je vais battre les deux jeux, les couper et voir quelles sont les énergies un petit peu qui nous attendent pour cette semaine. Ouh là là! Alors, je le dis assez souvent, je prends quand il y a 2-3 cartes qui tombent, ce sont des cartes volontaires, je les interprète, mais là, quand j'ai un gros tas de cartes qui tombent d'un coup, non, je réinjecte dans le jeu. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien en tout cas. Allez, les énergies générales pour cette belle semaine, je l'espère en tout cas qu'elle sera belle. Alors, j'ai la fête des recherches. Très bien. Allez, je vais vous la lire. On me dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à une situation. On vous dit d'étudier en profondeur avant d'agir. Et en face, j'ai la carte de l'automne. Alors ça tombe bien parce que mine de rien, l'automne va bientôt arriver. On me dit qu'en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Une carte très positive. Alors avec cette carte des recherches, ma consultante, mon consultant, on est tout simplement en train de vous dire que cette semaine, il va peut-être falloir faire preuve d'une grande sagesse par rapport à une situation. Pourquoi pas une situation qui vous contrarie. On vous dit justement bien, de ne pas agir sans savoir. Il y a peut-être des choses cachées, des choses qui n'ont pas encore été révélées et qui vous empêchent peut-être de percevoir une situation telle qu'elle est réellement parce qu'il vous manque un élément. Alors on vous demande justement d'aller à la rencontre, à la recherche de cet élément. Pourquoi pas pour essayer de démêler la situation, démêler le vrai ou le faux, mais on vous demande également de changer votre regard par rapport à une situation ou à une personne, c'est-à-dire à regarder les choses avec plus d'objectivité. Peut-être voilà, que vous n'êtes pas tout à fait objectif quant à cette personne ou cette situation et que du coup, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Voilà en tout cas ce que semble nous indiquer cette carte. Alors bien sûr, c'est une carte aussi qui est très favorable à toute forme de recherche scolaire, universitaire. Peut-être qu'on vous demande d'approfondir un travail d'ordre scolaire et universitaire pour ceux à qui ça parle, ou pourquoi pas un projet professionnel, peut-être qu'il manque quelque chose. On peut ici vous encourager à vous lancer dans des formations, des stages ou à vous renseigner peut-être sur l'aspect administratif de quelque chose pour réaliser et concrétiser votre projet. En tout cas, avec cette carte de l'automne qui dit que vous allez récolter le fruit de votre moisson, on me dit qu'effectivement, si il y a un projet, ce projet, ça fait longtemps que vous l'attendez, vous avez certainement travaillé dur et fait des efforts pour le voir naître, et on nous annonce que ça y est, vous allez enfin cette semaine pouvoir commencer à tirer profit de tous ces efforts, de tout ce travail que vous avez peut-être tout simplement mis en œuvre. Bon, donc c'est une semaine qui s'annonce plutôt bien, ma consultante, mon consultant. Allez, je vais battre de la même façon, l'oracle des miroirs. Oh, une carte volontaire. Celle-ci, elle est volontaire puisqu'elle est toute seule. Elle était à l'endroit pour moi, donc je vous la mets à l'endroit à la femme. On me parle avec certitude de vous, ma consultante de sexe féminin, ou de votre partenaire de sexe féminin, ou une femme importante pour vous, votre mère, votre soeur, votre meilleure amie, votre fille. En tout cas, il va y avoir une présence importante de cette personne au cours de cette semaine. Il y a quelque chose qui va se jouer avec elle. Ça peut aussi me parler du fait de faire preuve de créativité et de sensibilité au cours de la semaine. On me parle avec certitude d'amour. Clairement, c'est une semaine où vous allez être aimé, où vous allez aimer également. Alors forcément, l'amour, ça peut me parler de l'amour dans un couple. On peut me parler ici de faire une belle rencontre amoureuse et sincère, ou d'avoir une vie de couple particulièrement épanouie et agréable dans cette semaine, donc du lundi 12 au dimanche 18. Ça peut me parler de liens forts, de soutien aussi de son partenaire. Je vous rappelle avec la carte de la femme qu'on me parle de vous, ma consultante, ou alors du fait que vous allez recevoir beaucoup d'amour de la part d'une femme qui est très proche de vous.
On me parle également bien, de la fin d'un isolement, d'une tristesse, voire pour certains de sentiments de déprime qui ont peut-être été les vôtres durant ces derniers jours, voire dernières semaines. Peut-être grâce à cette femme qui va être un atout, une aide pour vous, ou peut-être tout simplement grâce à vous, ma consultante, parce que vous, voilà, vous faites preuve de créativité pour vous sortir un petit peu de votre tracas, ou vous faites preuve de sensibilité. Il y a aussi, vous vous rappelez tout à l'heure avec l'oracle des fées, cette notion de voir les choses sous un autre angle et peut-être un angle plus positif. Peut-être que vous allez trouver une solution à différents problèmes. En tout cas, il y a de l'amour, donc l'amour c'est positif. Alors ça peut aussi être l'amour de nos amis, de notre famille, de nos enfants, de nos parents, et puis l'amour que l'on peut avoir pour son travail ou l'amour pour ses passions. Voilà, c'est vraiment l'amour au sens large du terme. En tout cas, on sort de quelque chose de négatif, de quelque chose qui a trait à l'isolement et à la tristesse. Bon, c'est super. Parce que c'est vrai que les tirages de la semaine dernière étaient quand même empreints de difficultés. Et on avait déjà dit pour le tirage du week-end que les choses allaient se décanter. Bon, bah là, a priori, on est en train de poursuivre. Alors, je vais tirer 6 cartes issues de l'oracle des fées. Pour l'instant, je vais les poser devant vous, mes faces retournées. Et ensuite, je vais les retourner, les nommer, les interpréter. Donc là, je vais avoir un petit peu plus de lecture que d'habitude. Et je vais les recouvrir avec l'oracle des miroirs. Là, voilà, 6 cartes. Bien. Alors, cette première carte va me parler de vous là, maintenant, à l'instant T, c'est-à-dire pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et j'ai l'idée ici d'un nouveau domicile. Voici cette très jolie carte, je vais vous la lire. En déménagement, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, il y a cette idée de mouvement peut-être en ce moment. Pourquoi pas de déménagement pour d'autres, mais on verra qu'il y a d'autres sens, bien évidemment, avec cette carte. La deuxième carte ici va nous parler du gros thème de cette semaine. On me dit que vous devez faire de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc une carte qui va nous parler de notre santé, qui doit du coup être votre priorité cette semaine. On ne vous recommande pas que de faire du sport là, à mon avis. Au niveau ici de la carte qui va symboliser le défi ou le challenge pour cette semaine, j'ai la carte de la dette réglée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Ça peut nous parler d'argent, mais pas que. Ça peut nous parler de tous les liens qui nous raccrochent au passé et dont on peine à se libérer. Ici, on va me parler d'un souvenir passé qui va forcément avoir son influence cette semaine. On nous dit qu'il va falloir lâcher prise. Bah, ça tombe bien. Donc, de lâcher prise par rapport à quelque chose du passé. Je vous lis. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc ça nous parle de liens dont il faut se séparer. À mon sens, les deux cartes lâcher prise et d'être réglé, eh bien, parlent vraiment de se libérer de quelque chose. Ça va être notre challenge de cette semaine. Alors la leçon que vous allez peut-être vivre cette semaine, patience. Il va falloir encore être patient. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains acteurs invisibles doivent se produire avant. Donc encore un petit peu de patience. Pour terminer ici, j'ai les surprises ou les imprévus pour cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre 2022. J'ai la carte au revoir passé, bonjour à venir. Bah dis donc, on est vraiment dans l'idée d'une avancée, d'un lâcher prise. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, encore meilleure. C'est beau. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal cette semaine, j'ai l'impression, ma consultante, mon consultant. Je vais reprendre chacune des cartes, puis faire les recouvrements. Je vais un petit peu plus étaler. Voilà, pour avoir un peu plus de place. Alors, on me parle ici de vous, actuellement, de votre état d'esprit à l'aube de cette nouvelle semaine. Et on me parle d'un nouveau domicile et du fait qu'effectivement, eh bien, vous allez dans la bonne direction en changeant de maison, en déménageant. Alors, cette carte du déménagement peut, pour certains, évoquer un déménagement. Tout simplement. Ça peut aussi me parler d'un changement de travail ou de lieu de travail. Ça peut aussi me parler d'un déplacement, alors pourquoi pas d'un voyage, d'un déplacement à titre touristique, à titre de loisir, ou d'un déplacement pour aller rendre visite à votre partenaire ou à vos amis, à votre famille. Donc en tout cas, on a cette idée de mouvement, de déplacement. Avec cette carte du déménagement, on me dit qu'en vous mettant en mouvement, vous allez dans la bonne direction. Donc il y a aussi cette idée de sortir peut-être
de notre zone de confort. Donc là, on n'est plus du tout dans l'idée d'un déménagement ou d'un voyage ou d'une mutation, même si effectivement cette carte peut l'évoquer. On nous dit aussi d'oser sortir de votre zone de confort parce que vous allez aller dans la bonne direction. Cette carte, elle peut nous parler de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être que d'ailleurs, c'est déjà le cas. Et peut-être que par rapport à ces nouvelles opportunités, vous allez ressentir des doutes, des incertitudes. Et pourtant, on vous dit là que c'est la bonne voie pour vous. On nous parle ici, eh bien, d'une direction qui est la clé de la réussite, du succès, de l'épanouissement. Donc il y aura peut-être des incertitudes, des décisions à prendre, des chemins à suivre, et on vous dit, bah vas-y, c'est protégé. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour savoir de quoi il s'agit. On me parle de nouveau avec certitude de vous, ma consultante de sexe féminin, ou d'une femme qui est proche de vous, votre partenaire féminine, votre sœur, votre mère, votre meilleure amie, votre fille. Voilà, une personne de sexe féminin qui est très important pour vous. Donc on peut me parler d'une femme qui va déménager ou qui est en mutation ou qui envisage un voyage, pourquoi pas avec vous, pourquoi pas pour se rapprocher de vous, d'une femme qui va venir vivre avec vous ou tout simplement de vous. Il y a vraiment cette idée de mouvement pour aller dans la bonne direction. Ça peut me parler d'emprunter un nouveau chemin de vie, de faire vivre son projet et de se lancer dedans. Alors, la carte de la femme ne parle pas que d'une consultante de sexe féminin ou d'un proche de sexe féminin, ça peut aussi me parler de tout ce qui est créativité et sensibilité. Donc pour certains à qui ça parle, ça peut me parler de se lancer dans un projet et du fait de faire preuve de créativité et de sensibilité, c'est-à-dire d'intuition. Vous savez ce qui est bien ou pas, vous savez comment mener votre petite affaire. En tout cas, c'est ainsi que ça commence pour cette semaine. J'ai ici l'idée d'un retour. Alors on peut me parler du retour d'une femme, bien évidemment, importante pour vous, une femme du passé, pourquoi pas votre ex, pourquoi pas une amie ou quelqu'un de la famille avec laquelle vous étiez fâché. La carte du retour peut également me parler du retour d'une situation de votre passé, mais qui était agréable, par exemple, un retour de stabilité financière, on retrouve un emploi, on retrouve un logement avec cette carte du domicile. Je vous rappelle que le domicile, ça peut être la maison, mais ça peut aussi être tous les endroits où on se sent bien, où on se sent en sûreté. Donc en tout cas, on va vers quelque chose de positif, on ne va pas vers l'inconnu, ou si on va vers l'inconnu, il y a quand même cette forme de sécurité et de sûreté qui s'ouvre à nous pour cette semaine. Et on a un retour de positif. Si on a vécu des troubles, des tracas, des instabilités, eh bien, on a un retour à l'équilibre. La carte du retour, c'est quand quelqu'un ou quelque chose du passé revient, mais que c'est favorable à la consultante ou au consultant. Donc ici, avec la carte de la femme, je le répète, il peut s'agir du retour d'une femme, pourquoi pas dans votre maison, du retour d'une femme sur votre lieu de travail, mais une personne que vous allez apprécier. Ça peut me parler également de se lancer dans un projet, d'être créatif dans ce projet, et vous avez un retour de stabilité financière pour certains à qui ça parle, un retour de finances aussi. Voilà, il y a cette idée de retrouver une stabilité là où vous êtes, soit dans votre habitat, soit dans votre vie professionnelle. J'ai le sentiment ici qu'on parle de ça. En tout cas, les choses se stabilisent pour vous cette semaine, ma consultante, mon consultant. Voilà, c'est confirmé avec cette carte de la loi. On m'annonce effectivement un retour à l'équilibre. La carte de la loi, elle parle d'un retour à l'équilibre, peut-être après une période de tracas, de troubles. Alors, ça peut me parler effectivement d'une réconciliation avec une personne avec laquelle on se serait éventuellement fâché, mais ça permet également d'indiquer un retour à l'équilibre après une période de haut et de bas. La carte de la loi peut également nous dire qu'on reçoit une réponse qu'on attendait depuis longtemps et grâce à laquelle on va pouvoir avancer. Ça tombe bien puisqu'on nous dit que là, on va avancer vers une nouvelle direction. Et puis, ça peut bien sûr parler de l'arrivée d'une nouvelle d'ordre administratif ou judiciaire qui nous manquait pour pouvoir avancer. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle ou d'une décision concernant un habitat, concernant votre entreprise, concernant votre projet. En tout cas, il y a cette idée de quelque chose que vous attendiez qui va permettre un retour à l'équilibre, un retour à la loi, un petit peu comme la justice. C'est comme si vous aviez attendu ou fait beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose et que, enfin, vous allez récolter. Rappelez-vous que nous avions eu en couple la carte de l'automne qui disait que maintenant, vous alliez récolter le fruit de votre travail et de vos efforts. Alors bien évidemment, ça peut parler de tout, ça peut nous parler de vie sentimentale, de vie pro, de vie amicale, familiale, etc. Allez, on va reprendre cet ensemble de cartes pour redire les choses.
Alors, par rapport à cette carte du nouveau domicile, on me dit qu'actuellement, effectivement, pour certains, eh bien, il y a cette idée de partir d'une situation pour aller vers quelque chose de bien meilleur. Alors, peut-être que ce départ peut susciter instabilité, doute, émotion, incertitude. Vous êtes peut-être déjà complètement dedans. Et pourtant, on vous indique que c'est la bonne direction pour vous et qu'il faut oser se lancer car il n'y a que du bon pour vous. Alors, ça peut me parler bien évidemment de votre logement, vous déménagez. Peut-être d'ailleurs, eh bien qu'on me parle de vous, à chaque fois je le redirai, mais ma consultante ou une proche de sexe féminin, donc ça vous affecte parce que c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui va déménager, obtenir un logement. Il y a cette idée de retour, pourquoi pas de retour à l'équilibre pour ceux qui étaient dans l'attente, notamment avec cette carte de la loi, d'une réponse concernant un logement, une location ou un problème lié à l'habitat. La carte du déménagement, elle peut me parler aussi de changer de travail ou changer de lieu de travail, obtenir une mutation. Donc ça peut me parler encore de vous, ma consultante, ou une proche de vous de sexe féminin. Mais on a un retour à l'équilibre, donc pourquoi pas un retour à l'équilibre professionnel et ou financier. Et on sort de l'instabilité. Peut-être qu'on me parle aussi d'une réponse tant attendue au niveau du travail et des finances. Pourquoi pas, eh bien, justement, cette demande de mutation, cette demande de stage, de formation qui va être acceptée. Retour à l'équilibre et réponse qui arrive. Ça peut me parler avec l'idée de documents administratifs, judiciaires, de règlement de conflits dans le monde du travail. Ça peut me parler aussi de réponse, de signature de contrat dans le monde du travail également. Ça peut aussi me dire qu'on se lance dans un projet, probablement un projet que l'on attend depuis longtemps, pour vous, ma consultante, ou votre proche de sexe féminin, ou que vous faites preuve de beaucoup de créativité et d'inventivité pour faire naître ce projet. Vous avez de bonnes idées, on vous dit de vous lancer, puisque cette carte, elle nous dit qu'on va dans la bonne direction. En tout cas, on a un retour. Donc, si effectivement ce projet avait été un petit peu retardé ou bloqué, comme c'est souvent le cas en ce moment dans les tirages, eh bien ça y est, ça repart. Et cela vous permet de sortir d'une période d'incertitude où vous allez recevoir des documents, des réponses qui vont relancer le projet en positif, bien évidemment. Alors ça peut nous parler également eh bien, de votre vie sentimentale, peut-être eh bien, qu'il y a cette idée d'emménager ensemble, d'acheter un logement, voilà. Il y a cette idée d'habiter ensemble. Ça peut nous parler aussi d'un couple avec de belles fondations, puisque tout ce qui est lié à l'habitat, ça peut parler de la maison, mais ça peut aussi parler de structure et de fondation. Donc c'est une carte qui est également favorable au couple, aux sentiments ou éventuellement aux nouvelles rencontres qui s'avèrent être beaucoup plus stables. Pareil, hein, c'est très favorable dans tout ce qui est domaine amical, familial. On est en sûreté, comme à la maison. Voilà. Donc en tout cas, on est vraiment dans le positif, ma consultante, mon consultant, avec ce beau nouveau domicile qui, je vous le rappelle, est à prendre au sens symbolique du terme. Pour certains, ça peut parler du domicile. Pour d'autres, ça sera au sens bien plus large. Vous savez que les cartes, c'est souvent dans la symbolique. Alors, pour me parler de votre thématique de la semaine, j'avais cette carte de fête de l'exercice qui vous rappelait d'être plus fort physiquement pour être plus fort partout. Alors cette carte, en fait, elle nous fait penser à la carte de la santé que l'on tire parfois dans l'oracle des miroirs. On nous dit ici, effectivement, qu'il faut prendre soin de vous et de votre santé physique. Alors la carte vous recommande de faire de l'exercice. Bien évidemment, c'est un conseil que l'on peut appliquer à volonté, sauf contre-indication médicale, bien évidemment. Mais ça nous dit surtout de prendre soin de nous, de notre corps, de prendre du repos. Voilà, peut-être qu'en ce moment, on est particulièrement actif, peut-être qu'on donne beaucoup de notre énergie, par exemple dans notre travail. C'est vrai qu'en période de rentrée, on est souvent eh bien, très pris. Ça peut nous parler également de forte charge mentale avec la reprise des routines familiales, scolaires. Voilà, il y a cette idée qu'on a besoin de repos et on a besoin de prendre soin de soi. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Le rappel, c'est qu'effectivement, en prenant soin de soi, on va pouvoir être beaucoup plus énergique dans tous les autres domaines, affronter les éventuels tracas et difficultés, être encore meilleur dans les domaines positifs et être aussi disponible pour les autres. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de prendre soin de soi. On me dit qu'il y a une période effectivement d'instabilité dans laquelle vous êtes peut-être encore, mais qui à mon avis dure depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines. Peut-être que vous vous sentez fatigué, que vous vous sentez débordé par le travail, les routines, les enfants, la maison, voilà, toutes ces choses avec lesquelles on doit jongler. On vous dit justement eh bien, de prendre soin de vous pour pouvoir sortir de cette instabilité et avoir cette impression de mieux gérer votre vie. Donc prenez du temps pour vous.
Avec cette carte du travail, on me dit que la fatigue, ou peut-être le mal-être aussi que vous ressentez, il est lié à votre travail. La carte du travail, c'est une carte qui dit qu'on est dans un travail harassant, fatigant, ou très répétitif. Ça vous fatigue et du coup, ça vous rend instable, ou peut-être irritable. Peut-être que vous êtes un peu de mauvaise humeur. Ça a peut-être des conséquences, sur votre vie de couple, votre vie de famille ou votre vie amicale parce que voilà, vous êtes épuisé et du coup, vous êtes moins disponible ou plus stressé, plus angoissé, plus irritable. La carte du travail, elle nous parle aussi de routine, métro, boulot, dodo, du fait qu'on a envie de sortir de cette routine. Et justement, on vous recommande de faire de l'exercice, donc pourquoi pas d'inclure des activités un petit peu plus physiques à cette routine et de prendre soin de vous. Par exemple, inclure dans cette routine des temps de plaisir, pas forcément faire de l'exercice, mais prendre du temps pour vous. Aller vous balader, lire, faire ces activités qui vous font du bien, prendre du temps de qualité avec vos amis, vos familles. Voilà, il y a quelque chose vraiment ici qui nous dit peut-être un peu de sortir la tête du boulot, justement. C'est le boulot qui vous fatigue. Bon, comme beaucoup de gens, hein, on est en période de rentrée en plus. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a vraiment cette idée d'élévation. Peut-être que vous travaillez très très dur dans le travail parce que vous avez cette envie d'évoluer, vous avez peut-être des projets hiérarchiques, peut-être que vous briguez un poste, peut-être que vous avez envie de faire fleurir votre entreprise, bref, vous avez envie de progresser dans le travail, ce qui est tout à fait normal, mais du coup, vous vous épuisez. Et cet épuisement vous rend instable. Et peut-être même que cela commence à avoir des conséquences sur votre propre capacité à travailler. Peut-être que vous êtes moins productif. Peut-être que vous êtes irritable et que ça peut poser des petits conflits, des petits tracas dans le monde du travail. Peut-être que vous manquez, d'objectivité du fait de ce stress et de cette fatigue sur vos prises de décision. Vous vous rappelez qu'en début de tirage, en couple, on avait cette idée de justement faire preuve d'objectivité, prendre du recul. On vous demande aussi de prendre du recul vis-à-vis du travail, c'est important. C'est important effectivement de se réaliser dans le domaine pro, puisque là on nous dit que vous avez envie d'évoluer, mais attention, la fatigue est là. On vous demande peut-être de rééquilibrer un petit peu plus votre vie, de remettre le travail à sa juste place et de prendre soin de vous et de ce qui est important pour vous. Alors, si je reprends, on me dit que cette semaine, ça va véritablement être une semaine très centrée sur le travail, qui est peut-être là déjà depuis un petit moment. Et ce travail, génère une grande fatigue physique probablement, mais aussi morale. Peut-être du stress, peut-être des angoisses. En tout cas, ça vous rend instable. Vous êtes fatigué, il y a vraiment un besoin de repos, un besoin de faire de l'exercice. Ça veut aussi dire sortir un peu de cette routine métro, boulot, dodo et inclure dans votre quotidien des moments de plaisir, des moments de santé, et de santé physique comme de santé morale, en faisant des choses agréables pour vous. Il y a vraiment cette idée d'un travail harassant, routinier, et du coup, ça vous rend instable, des hauts, des bas, peut-être de l'irritabilité. En tout cas, on nous dit que vous avez une forte volonté d'évoluer dans le travail et que c'est peut-être pour ça que vous vous fatiguez, mais à force de vous fatiguer à la tâche, vous risquez aussi de perdre votre productivité et votre efficacité au travail. Donc, on vous demande justement de remettre un petit peu de stabilité dans votre travail, mais aussi dans les autres maisons. Les maisons, c'est les grands domaines de votre vie, la famille, les amis, les plaisirs, etc. Pour véritablement être plus fort dans tous les domaines, puisque c'est le conseil que vous donne la carte. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous parle. On va regarder ici la carte numéro 3 sur les défis et challenges. On m'avait parlé d'une dette réglée qu'il était temps de dire adieu aux lourdes dettes qui pèsent sur nous depuis longtemps. Alors bien évidemment, la carte des dettes, elle peut, dans certains cas, mais de rares cas, parler de réelles dettes financières. Peut-être qu'effectivement, vous devez de l'argent et cela vous pèse, vous angoisse, peut-être que les gens vous relancent. Bon, il est temps de régler ces situations parce que ça vous entrave. Mais bien évidemment, ici, la dette, elle est symbolique. Ça nous parle de ces situations ou de ces personnes à laquelle on est attaché. Ça peut même nous parler d'emprise ou de dépendance affective, voire de dépendance financière ou matérielle par rapport à quelqu'un. Et du coup, on nous dit de nous détacher de ça et que ça va être un petit peu le challenge de cette semaine pour nous libérer. Donc cette carte, à mon sens, elle nous dit de nous libérer de nos liens d'entrave qui nous empêchent d'avancer sereinement dans notre vie, puisque
c'est valable pour moi aussi, hein. Avec le miroir magique, qui est la carte la plus forte de l'oracle des miroirs, on me dit que vous allez y arriver. Voilà, peut-être que vous avez peur justement de vous libérer de vos liens, peut-être que vous avez peur de la réaction de la personne dont vous vous libérez, si bien sûr on parle d'une personne, ou vous avez peur de votre capacité à laisser derrière vous cette situation de dépendance affective, matérielle, etc. Comme si vous avez peur de ne pas pouvoir vous débrouiller tout seul. Il y a un petit peu cette idée que vous n'êtes pas totalement autonome. Alors attention, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais peut-être que vous avez le sentiment que vous avez besoin des autres, besoin de l'affection de votre partenaire. Alors ce qui est tout à fait logique, mais peut-être un petit peu trop. Besoin de l'attention de vos amis, de votre famille, comme si le regard des autres était trop important pour vous. Et du coup, on vous dit de vous libérer de ça parce que vraiment ça vous entrave. Et osez le faire puisque vous êtes protégé. La carte bleue, elle parle de protection, de période de chance, on peut tout se permettre. Donc si vous vous libérez, vous pouvez le faire sans avoir peur parce que ça va aller bien pour vous. Bon. Avec cette carte du verdict, là encore, c'est un peu similaire à la loi, on me parle d'un retour à l'équilibre avec cette balance. On me parle également de l'arrivée d'une nouvelle, d'une réponse que peut-être vous attendiez depuis longtemps et qui va peut-être vous permettre de régler cette dette au sens propre comme au sens figuré. Ça peut me parler d'un courrier administratif, judiciaire ou finalement de n'importe quelle nouvelle. Il y a vraiment cette idée d'une décision qui tombe ou même vous-même, vous prenez une décision quitte à être un peu sévère, un peu tranchant et vous vous y tenez et vous avancez. En tout cas, avec ce miroir magique, on vous dit de ne pas avoir peur de prendre cette décision, de couper les liens. Très bien, avec cette carte de la distance, on me dit qu'il est temps pour vous de prendre de la distance vis-à-vis de ces personnes ou de ces situations d'entrave, de dépendance, de lien. Donc on est vraiment dans l'idée de se libérer de ça pour avancer. Bien. Par rapport à cette carte de la dette réglée, on me dit qu'il est temps pour vous de régler vos dettes, peut-être financières, mais je pense que là, c'est vraiment une situation assez minime par rapport au nombre de consultants, consultantes. Là, à mon sens, on me parle plus de couper les liens de dépendance à l'égard d'une personne, d'une situation. On peut me parler de dépendance financière, bien sûr, d'une dépendance matérielle, d'une dépendance affective, etc. Il y a vraiment cette idée de lien. C'est normal d'avoir des liens forts avec les gens, mais là, de liens presque toxiques. En tout cas, vous ressentez au fond de vous qu'il faut vous couper de certaines personnes, que c'est trop. Peut-être aussi que vous vous sentez redevable à l'égard de certaines personnes ou que ces personnes vous font sentir que vous leur êtes redevable. Et du coup, ça vous fait vous sentir pas bien. Et vous aimeriez vous échapper de ça, mais vous n'y parvenez pas parce que vous vous sentez coupable. Ces personnes vous ont peut-être aidé et du coup, vous avez peur de les vexer et de paraître, pour une personne peu respectueuse, qui a juste tiré profit et qui maintenant, s'en va. En tout cas, on me dit qu'avec cette carte magique, le miroir magique, vous êtes protégé dans votre prise de décision parce que oui, vous allez la prendre, cette décision, qui va vous permettre de rompre les liens, qui va peut-être aussi, dans certains cas, vous permettre de remettre ces personnes qui vous maintiennent un petit peu dans leur jupon à leur place. Peut-être que ces personnes vont trouver que vous êtes trop sévère, trop tranchante, mais c'est comme ça, un petit peu comme la justice qui est sévère, mais juste. Vous avez besoin de ça en tout cas pour avancer. Et on me dit que vous arrivez à prendre de la distance par rapport à ces situations de dépendance ou à ces personnes dont vous vous sentez auprès desquels vous vous sentez redevable. Et je vous rappelle qu'avec le miroir magique, on est sûr que les choses vont bien aller pour vous, que c'est une bonne décision et tout s'arrange. Le miroir magique, en plus d'assurer la protection, il annule ou en tout cas contrebalance les cartes éventuellement négatives. Donc là, il n'y a pas de carte négative en plus, donc on est sûr de prendre des bonnes décisions. Il faut se libérer de nos dettes. Par rapport à cette carte du passé, puisqu'on est plutôt sur la gauche de mon tapis et la gauche en cartomancie, c'est le passé, on me dit de lâcher prise. Donc de lâcher prise par rapport au passé. Alors ça peut être lâcher prise par rapport à ces liens de dépendance ou ces personnes auprès desquelles on se sent redevable. Alors je vous rappelle qu'il est conseillé de renoncer à votre besoin de tout contrôler afin de retrouver l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est comme si vous aviez des difficultés à vous projeter dans le passé, dans le futur, parce que vous avez justement des liens d'attachement avec le passé. On vous demande de lâcher prise. De lâcher prise par rapport peut-être à une situation de déception, peut-être par rapport à une situation d'entrave, de lien, de dépendance.
Alors ça peut nous parler bien évidemment sur le plan sentimental de lâcher prise par rapport à des échecs du passé ou à ce sentiment répété de ne pas trouver l'amour, que votre quête de l'amour n'est pas satisfaisante. Ça peut me parler de lâcher prise par rapport à des situations conflictuelles ou en tout cas qui ne vous conviennent pas dans le domaine amical, familial, professionnel, financier. Lâcher. Lâcher et avancer. Alors ça peut être lié, je le rappelle, à cette histoire de régler ses dettes pour avancer. Alors, voyons un petit peu de quoi on nous parle. On nous parle de carrefour, donc là encore de décision à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est comme si vous hésitiez à rompre avec votre passé ou avec une personne du passé parce que vous avez peur très clairement de vous lancer, comme si vous aviez peur de lâcher prise, peur de prendre des risques. Et pourtant, je vous le rappelle, on a le miroir magique parce que j'ai vraiment le sentiment que tout cela est associé. On vous dit qu'il y aura une décision à prendre de votre part pour pouvoir avancer, que seul vous pouvez le faire. Donc je vous rappelle qu'on avait quand même la loi et le verdict qui peuvent aussi nous parler d'une prise de décision. Donc on fait peut-être référence à ça. Pas forcément, la loi et le verdict, ça peut être aussi on apprend une nouvelle ou il y a un document qui arrive et qui débloque les choses. Voilà, ça peut aussi parler purement et simplement d'administration ou de justice. Mais là, avec cette carte du carrefour, j'ai la sensation que vous devez prendre une décision de rompre avec quelque chose relatif à votre passé qui vous empêche d'avancer. Alors, essayons d'en savoir plus. Hop. Le miroir magnétique me dit qu'effectivement, vous êtes très, très, très lié à cette personne ou à cette situation du passé, comme un aimant. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une personne. Vous êtes très, très attaché à elle. Il y a comme un magnétisme entre vous. Ou alors, c'est une personne très magnétique et du coup, vous hésitez à vraiment rompre tous les liens que vous avez avec elle. Et pourtant, c'est nécessaire, comme semble l'indiquer les cartes, pour avancer. Il y a un effet de boomerang. Donc, on me dit qu'effectivement, vous êtes peut-être dans l'attente du retour d'une personne. À mon sens, on parle de lâcher prise par rapport à quelqu'un, mais pas par rapport à une situation. C'est mon interprétation. On me dit ici que vous attendez le retour d'une personne de votre passé qui est partie. Ça peut bien sûr me parler d'un ex. Et on me dit ici qu'il est temps pour vous de lâcher prise, de prendre cette décision d'avancer. Même si vous vous sentez attiré par cette personne, il faut avancer. Vous ne pouvez pas, c'est ce que semblent dire les cartes, rester bloqué. La carte du boomerang peut aussi me parler de l'attente du retour d'une personne avec laquelle vous êtes fâché, famille, amis. Voilà, vous êtes dans l'attente d'un retour d'une personne. J'ai vraiment le sentiment que c'est le retour d'une personne que vous attendez et vous n'arrivez pas à tourner la page de cette personne, de cette dispute. Et du coup, ça vous empêche d'avancer. Et peut-être aussi que ça vous rend triste. Dans le lâcher prise, il y a l'idée de lâcher pour être mieux. Peut-être que ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous rend mélancolique. Il est temps pour vous de lâcher prise par rapport à cette situation. Avec la carte du lâcher prise, on est en train de nous indiquer qu'il faut lâcher quelqu'un ou une situation du passé qui nous empêche d'aller véritablement vers l'avant et surtout de profiter de notre vie. Il y a une décision à prendre et seul vous, ma consultante, mon consultant, pouvez le faire. Vous devez ou pas prendre la décision d'avancer. C'est à vous de faire ce petit travail. En tout cas, pour l'instant, vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas quoi faire. Vous avez peur d'avancer. Voilà, il y a cette idée de doute dans le carrefour. Vous ne savez pas quel panneau suivre. À mon sens, il s'agit de rompre les liens avec une personne pour laquelle vous avez une très forte attirance ou en tout cas un très fort magnétisme entre vous. On peut donc me parler de l'attente que vous avez par rapport à un ex. Peut-être que vous attendez le retour d'un ex et que cet ex ne revient pas. Et c'est quelqu'un que vous aimez très fort. Vous êtes persuadé que c'est la personne de votre vie. Et du coup, vous bloquez votre vie en l'attendant. Ça peut me parler également de l'attente du retour d'une personne, amie, famille, avec laquelle vous êtes disputé. Ou juste avec laquelle il y a peut-être de la distance en ce moment. Il y a un fort magnétisme entre vous et du coup, vous êtes un peu triste, soit de ce conflit, soit de cette mise à distance. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, comme si vous étiez trop centré sur le passé et que ça vous empêchait d'avancer vers le futur. Voilà, il y a vraiment cette idée de continue ta route. Si la personne doit revenir, elle reviendra, mais ne pas se bloquer en attendant. Voilà, continuez à vivre positivement. Par rapport à votre futur, on vous dit d'être patient. Alors la carte, elle nous dit justement que ce que l'on souhaite va bientôt arriver, mais qu'il y a encore des petites choses qui doivent se mettre en place pour que réellement le projet, la relation, aboutisse. Alors, essayons de voir sur quoi il faut être patient. Par rapport à une trahison.
Donc il y a peut-être cette idée qu'on vous a trahi ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors la carte de la trahison, ça peut vraiment parler de beaucoup de choses. Ça peut me parler d'une trahison dans la vie sentimentale. Vous avez découvert que votre partenaire de vie vous mentait. Ça peut me parler aussi du fait d'avoir été quitté par son partenaire de vie et vous le vivez comme une trahison, peut-être que vous ne l'aviez pas vu venir. Ça peut aussi me parler tout simplement de mensonges dans le couple et malheureusement de tromperies pour certains. Ça peut également me parler dans le domaine amical et familial de quelqu'un que vous pensiez proche et qui fait quelque chose de pas très bon à votre égard. Il vous met des bâtons dans les roues, il vous critique, il vous rabaisse, ça peut vraiment être ça. Ou dans le domaine professionnel, un collègue ou même votre hiérarchie qui ne vous porte pas, qui ne vous appuie pas ou qui vous met des bâtons dans les roues pour vous empêcher de faire ce que vous voulez. Voilà, ça peut vraiment être tout type de trahison, de la grosse trahison, mais ça peut être aussi des petites trahisons du quotidien. On vous a menti, ou on vous a un petit peu caché la vérité en disant oui, mais c'était pour ton bien et vous n'êtes pas très contente de ça. Ça peut aussi me parler du fait qu'on ait des gens qui parlent de nous dans notre dos alors qu'on pensait que c'était des personnes fidèles et loyales. Voilà, c'est les petites trahisons auxquelles malheureusement on ne peut pas toujours échapper. C'est des gens qui vont vous mettre le doute. Ah oui, t'es sûr que c'est bien de faire ça? T'es sûr que cette personne, elle est bien pour toi? Voilà, ces petites trahisons du quotidien et on vous dit que vous êtes en tout cas dedans. Pour moi, la trahison, elle est déjà là. Vous avez déjà été trahi, petit ou grandement trahi, et on vous demande de faire preuve de patience par rapport à cette trahison. Peut-être que vous êtes dans une idée de colère, de vengeance, on vous dit justement d'être patience. Et patience, ça rime avec calme, voilà, de rester justement dans l'objectivité, de ne pas être dans l'agressivité, l'impulsivité. Il y a vraiment cette idée en cartomancie que les gens qui ont fait du mal finissent toujours par retour karmique de payer entre guillemets les conséquences de leurs actes. On vous demande d'être patient, il va y avoir un retour à l'équilibre pour vous. Là, l'essentiel, c'est vous. Je ne parle même pas de rancune ou de punition divine, non. Là, je suis vraiment dans l'idée de vous dire, patience, déjà vous allez vous remettre de cette trahison. Voilà, pour l'instant c'est peut-être encore un petit peu frais, donc forcément c'est prenant, peut-être que vous êtes encore dans le conflit avec des personnes, et du coup on vous dit patience, ça va s'arranger. Voilà. On me parle d'enfants, donc c'est peut-être un problème avec un de vos enfants. Peut-être qu'un de vos enfants vous a menti. Ou peut-être que quelqu'un a causé du tort à un de vos enfants et que du coup, cela ne vous rend pas bien. On vous dit d'être patient, que les choses vont s'arranger. Ça peut également me parler de vous en tant qu'enfant de vos parents. Peut-être que là encore, il y a un souci, un conflit avec vos parents, ou qu'il y a une personne ou une situation qui affecte vos parents, que vous vivez comme une trahison ou que eux vivent comme une trahison. Et du coup, là encore, on nous dit sois patient, sois calme. Et on peut également décliner ça à la sauce de l'amitié et de la famille, bien évidemment. La carte de l'enfant, elle nous dit aussi qu'on va retrouver notre joie, notre gaieté, parce que la carte de l'enfant, c'est aussi la carte de l'innocence, un petit peu comme le caractère d'un enfant. On me dit que finalement, vous allez réussir à dominer une trahison et à retrouver toute votre joie. Pour l'instant, peut-être que vous êtes très pris encore par cette trahison, peut-être triste, déçu, et on me dit que ça va revenir. Avec patience, la joie va revenir. C'est bien. La carte de l'enfant peut aussi parler d'un projet, de quelque chose que vous considérez comme votre bébé. Donc c'est par exemple votre entreprise, si c'est la vôtre. Vous construisez une maison de vos propres mains, c'est votre propre bébé. Peut-être qu'il y a eu une trahison, une personne qui a mal agi par rapport à votre projet, qui vous met des bâtons dans les roues, ou même une arnaque, une escroquerie. Et on vous dit de faire preuve de patience. La joie va revenir ou le projet va pouvoir se relancer. On est vraiment dans le positif quoi qu'il arrive. Un petit peu de patience encore. Ça me parle également d'amitié. Donc l'amitié a plusieurs sens. On peut me parler de l'aide d'un ami ou d'un groupe d'amis qui va peut-être vous aider à surmonter cette trahison. Parce que si la carte de l'amitié avait été collée à la trahison, je vous aurais dit, il y a peut-être un ami qui vous a trahi. Mais là, on est vraiment séparés. Donc pour moi, c'est plus dans l'idée de l'aide que vous allez recevoir d'amis. Peut-être qu'ils vont vous aider matériellement, financièrement, mais aussi vous apporter une aide morale, vous soutenir, ou peut-être vous donner un conseil, vous faire voir les choses sous un autre angle, et du coup, vous apporter un peu plus de sérénité, ou relancer un projet, si on parle d'un projet.
Ça me parle aussi que vous allez peut-être passer de bons moments joyeux avec vos amis, puisque là, on était aussi dans l'idée de joie. Donc, il y a vraiment cette idée de, on surmonte une trahison et on retrouve de la joie et on a le soutien des amis. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Allez, on réinterprète. Faites encore preuve de patience, les choses sont en train de se décanter. Par rapport à quoi? Par rapport à une personne ou un groupe de personnes qui vous auraient trahi dans la vie sentimentale, dans la vie familiale, amicale, professionnelle. Ça peut être une grosse trahison ou des petites trahisons. En tout cas, c'est déjà passé. Et ça vous fait encore mal. Vous y pensez souvent, peut-être même que vous êtes triste, peut-être que vous êtes énervé. En tout cas, c'est encore très présent. Vous avez hâte de passer à autre chose parce que ça génère chez vous des sentiments pas forcément positifs et vous avez envie peut-être de lâcher prise aussi. Mais pour l'instant, on vous dit, voilà, laisse le temps faire les choses, ça va revenir dans le bon ordre. Donc pour moi, on parle vraiment de tracas, de disputes, de difficultés. Et on me parle aussi de faire patience par rapport à votre propre guérison. C'est vrai que quand on a été trahi, il y a toujours un moment d'acceptation et ça prend du temps. Même si effectivement, c'est jamais très agréable d'être dans ces jours ou dans ces semaines où on ne se sent pas bien, on ressasse. Alors on peut me parler de la trahison d'un de vos enfants, petite trahison, je l'espère, des petits mensonges. Ou en tout cas, vos enfants vous ont causé du souci. Soyez patient, ça va revenir dans l'ordre. Pareil s'il s'agit de vos parents. Ça peut me parler aussi de joie retrouvée justement après cette trahison. Donc en gros, vous vous relevez et enfin la joie et le bonheur sont là. Ou alors on vous a trahi par rapport à un projet que vous considérez comme votre bébé. Peut-être une arnaque, une escroquerie, ce genre de choses. Et on m'annonce de la joie et une reprise de projet. Peut-être avec l'aide de vos amis. Ou de personnes en tout cas loyales et fidèles. Puisque la carte de l'amitié, c'est aussi la carte de la loyauté, de la fidélité. Ça parle de bons moments. Donc en tout cas, on va vers du positif, avec un peu de patience. Ça va peut-être pas se résoudre dans les heures suivant le visionnage de la vidéo, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être pour cette fin de semaine ou pour la semaine d'après, mais on est vraiment dans l'idée d'une renaissance de projet ou de la fin d'un tracas par rapport à une trahison. Allez, j'ai cette belle carte, magnifique pour conclure. Au revoir passé, bonjour à venir, qui me parle de vos surprises et de vos imprévus pour cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre. On me dit qu'un cycle de vie est en train de s'achever et qu'un nouveau cycle encore plus positif va renaître. C'est cool, on est vraiment dans une phase de transition. Peut-être que c'est lié à cette idée qu'il faut lâcher prise, qu'il faut régler ses dettes, qu'il faut être patient pour surmonter une trahison. En gros, il y a vraiment cette idée qu'on va vers quelque chose de positif et peut-être qu'on va être plus fort. C'est chouette. Tiens, il y a pas mal de discussions, en tout cas, qui vont avoir lieu cette semaine. Et peut-être des discussions qui vont être positives et vous permettre de clôturer un cycle négatif pour renaître dans un cycle positif. On a parlé peut-être de tracas, de trahison. Eh bien, peut-être que vous allez discuter de ces trahisons et pourquoi pas même avec les personnes qui vous ont trahi et que ces discussions vont permettre de d'effacer les choses, peut-être de pardonner. En tout cas, il y a peut-être aussi cette idée de réconciliation ou de on trouve une solution. C'est bien. Peut-être, voilà, vous allez parler avec vos amis pour solutionner le problème, puisqu'on avait parlé du soutien d'amis. Pourquoi pas? Peut-être aussi que vous allez parler avec ceux qui vous ont trahi et que vous allez trouver un arrangement, une entente ou une réconciliation. Voilà. Donc en tout cas, là encore, on est dans l'idée d'un arrangement. Cela va vous faire vous sentir mieux. La carte de la trahison nous dit, de la projection, pardon, nous dit qu'on a parfois une mauvaise image de nous-mêmes ou qu'on est en proie à des doutes, des incertitudes. Ça, c'est passé. Voilà, vous avez été incertain et ça passe. Pourquoi? Parce qu'on discute. Et qu'en discutant, on amorce un nouveau cycle de vie positif. Donc, il n'y a plus de doute, plus de stress, plus d'angoisse. Et enfin, vous allez vous sentir mieux. La carte de la santé n'évoque pas forcément notre santé physique. Elle évoque surtout notre santé morale, notre bien-être. Vous avez peut-être été fortement perturbé ou angoissé. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est lié à cette sensation de trahison qui ne passe pas. Voilà, vous vous sentez pas bien. Et du coup, on vous dit que ça va aller mieux, vous allez amorcer un cycle positif, il va y avoir de la discussion et vous allez être en mieux-être. Alors forcément, si vous avez la bonne santé morale, vous savez que ça a un très bel impact sur le physique, forcément. Bon, je vous rappelle qu'on vous recommandait de toute manière de faire attention à votre santé.
Avec cette belle carte, au revoir passé, bonjour avenir, on me dit qu'il est temps pour vous, ma consultante, mon consultant, de rentrer dans le nouveau cycle de vie positive qui s'ouvre à vous, de lâcher prise avec le passé ou avec les choses qui ne vous conviennent pas. Vous allez beaucoup discuter pour entériner cette situation négative et accéder à ce cycle positif. Peut-être que vous allez parler avec les gens qui vous ont trahi et du coup, on va plutôt aller dans le sens d'un compromis, d'une réconciliation, d'un arrangement. Peut-être que vous allez parler de votre projet qui était peut-être un petit peu en berne, pourquoi pas avec vos amis, puisqu'il était question peut-être d'un soutien d'amis par rapport à cette trahison. En tout cas, ça parle et ça parle bien. Cela va vous faire vous sentir mieux et va vous permettre de faire évaporer vos incertitudes et doutes qui étaient en vous depuis trop longtemps. Et enfin, vous avez une santé, un bien-être moral qui va être là pour vous. Donc ça, c'est super. Alors, si je résume ma consultante, mon consultant pour cette semaine du lundi 12 septembre au dimanche 18 septembre, on me dit qu'il y a quand même un vent nouveau qui va souffler sur vous. Alors peut-être que les choses vont se mettre en place et vont se poursuivre les semaines d'après, puisqu'il y a quand même cette carte de la patience qui dit que tout ne va pas s'aligner miraculeusement cette semaine, mais qu'on est dans la construction, un peu comme un mur, brique après brique. Ça se construit. On me parle d'un nouveau domicile, donc pour certains, ça pourra évoquer effectivement un déménagement ou un changement d'emploi, un changement de lieu d'emploi. En tout cas, on est dans l'idée qu'on va accéder à une nouvelle sérénité, car le domicile évoque les lieux ou les situations dans lesquelles on se sent en sûreté. Donc il y a vraiment cette idée de restabilisation, pourquoi pas après une période un petit peu instable. On parle de vous, ma consultante, ou d'une femme proche de vous, peut-être qui va revenir dans votre vie ou qui va réassurer une certaine créativité, sérénité si on parle d'un projet. Je vous rappelle que le nouveau domicile, ça peut être aussi votre travail pour le peu que vous vous y sentiez bien. Donc on a un retour positif, soit le retour d'une femme, et pourquoi pas à votre domicile, ou l'aide d'une femme sur toutes les questions qu'on a évoquées il y a quelques instants, ou un retour de situation positive. Là, j'ai plus l'impression qu'on parle de ça. Retour à l'équilibre, fin des instabilités, ou une nouvelle, un document vous arrive par rapport au logement, ou par rapport à votre, à votre entreprise, à votre projet pro. Voilà, il y a un retour à l'équilibre et vous êtes de nouveau en sécurité, soit dans votre maison, soit ailleurs. On vous recommande de prendre soin de votre santé car vous étiez un petit peu fatigué ces derniers temps à cause du travail qui est vraiment très très difficile et qui vous épuise. Pourquoi? Parce que vous voulez évoluer dans votre travail, vous voulez que votre entreprise fonctionne si on parle d'une entreprise et du coup vous épuisez à la tâche. On vous demande donc de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour votre santé et de vous faire plaisir afin de rééquilibrer votre vie. Il est temps pour vous de régler vos dettes, c'est-à-dire de couper les liens que vous avez avec certaines personnes ou situations plutôt du passé et qui vous entravent. Peut-être que vous entretenez des liens de dépendance financière, matérielle, affective et qu'il est temps pour vous d'avancer et de croire en votre capacité d'être indépendant. Vous êtes protégé et il y a effectivement une décision qui va être prise de votre côté qui va vous permettre de mettre à distance ces liens qui vous entravent. On vous demande de lâcher prise par rapport à des situations du passé. Il s'agit peut-être des mêmes choses, de choses différentes. Il y a une décision à prendre pour vous parce que vous êtes un peu dans l'incertitude et pourquoi pas par rapport à une personne, pourquoi pas du passé, un ex, un ami ou quelqu'un de la famille qui revient dans votre vie. En tout cas, il y a cette idée de fort attrait. Excusez-moi, pas qui revient dans votre vie, mais vous espérez véritablement que cette personne va revenir dans votre vie. On vous demande de lâcher prise, de ne pas attendre et d'avancer. Alors justement, on vous dit de faire preuve de patience. Alors c'est peut-être ça justement, on vous demande de faire preuve de patience par rapport à votre volonté de retour ou pas, ça peut être différent. Patience par rapport à quelque chose que vous avez vécu comme une trahison, mais qui a déjà eu lieu. La joie va revenir ou le projet va se relancer, peut-être avec l'aide de vos amis. Et enfin, on nous dit que vous allez amorcer un nouveau cycle de vie. Alors, patience, peut-être que les choses sont en train de se mettre en place, mais vont durer plusieurs semaines. Il va y avoir des discussions qui vont permettre de décanter une situation, vous faire vous sentir mieux. Pourquoi pas trouver des solutions, notamment par rapport à cette trahison. Et enfin, vous allez vous sentir bien mieux. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, pour terminer, je vais vous lire un petit message du petit oracle des anges que j'ai choisi pour aujourd'hui. Alors, c'est les petites cartes. Je vais battre le jeu. Si j'ai une ou deux cartes volontaires, je les prends. Sinon, je sélectionne. Ben voilà, carte volontaire, c'est parti. Je crois que j'en ai 3. Ah non, j'en ai 2. J'ai l'aventure et la vision. C'était tombé comme ça.
Allez, je vais vous les lire. L'aventure. Au lieu de voir ta situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors pour moi, cette carte, elle me fait immédiatement penser à cette idée de nouveau domicile qui pour moi évoque le fait qu'on quitte sa zone de confort pour aller vers l'inconnu. Forcément, ça fait peur. Mais là, on nous dit que l'inconnu est plutôt bon pour nous. Je vous rappelle que la carte vous dit que tu vas dans une bonne direction. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis, la carte de l'aventure, je l'associe également au lâcher-prise. Vous devez, en tout cas c'est ce que vous disent les cartes, lâcher prise par rapport à une situation, à une personne du passé, ça vous empêche d'avancer. Et on vous dit voilà, de ne pas rester focus sur cette situation, qu'il y a d'autres choses qui vous attendent tout aussi belles, voire peut-être même plus belles. Et si cette personne ou cette situation doit revenir, elle reviendra, faites preuve de patience, mais ne vous bloquez pas en attendant, partez à l'aventure. Et puis j'ai la carte de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. On vous dit peut-être par rapport à des situations de dispute, de rancœur, eh bien peut-être de vous ouvrir aux autres et d'ouvrir la voie à la réconciliation. On a dit qu'il y a eu des trahisons, qu'il faut faire preuve de patience, vous laisser le temps de guérir, mais il y a aussi des paroles. Alors est-ce que vous allez discuter avec ces traîtres et justement eh bien, trouver un arrangement? C'est une possibilité. Il y a vraiment cette idée voilà, d'être pas dans la rancœur, de ne pas être dans la colère et qu'ainsi vous-même, vous vous sentirez mieux. Et bien voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage pour cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre vous aura parlé. Il y a vraiment des belles choses qui se mettent en place et qui vont, à mon sens, se consolider, se concrétiser pour cette semaine, mais aussi pour la semaine à venir. Il y a vraiment cette idée de nouveau cycle. Alors je vous invite à vous abonner ou à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube qui portent le même nom, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Vous pouvez tout à fait commenter cette vidéo afin de me dire ce qui vous a parlé ou ce qui vous a moins parlé ou pas parlé. N'hésitez pas également à me contacter pour me poser toutes questions sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnel que j'effectuerai avec plaisir et gratuitement. Contactez-moi via ma page Facebook si c'est votre demande. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et pour terminer, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, eh bien elles trouveront peut-être plus de sens dans les heures ou les jours à venir, puisque rien n'est figé dans le temps. En tout cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.